L'homosexualité, c'est une attirance pour une personne qui a le même sexe ou des personnes qui ont le même sexe, qui arrivent à avoir des relations sexuelles ou qui ont le même genre. Et c'est ce que nous appelons en général l'homosexualité. Cette attirance sexuelle, de relations sexuelles entre les personnes du même sexe. On peut dire aussi que l'homosexualité est aux antipodes de l'hétérosexualité. Les historiens, les psychologues sont unanimement d'accord qu'au départ, l'homme n'était pas homosexuel. Mais il y a des circonstances dans la société humaine qui ont influé sur les comportements de l'homme. Et généralement, on a ciblé quelques comportements qui ont soit précipité l'homme dans ses vices ou dans cette façon de se comporter. C'est des troubles qu'un être humain peut subir lors de son enfance ou la maltraitance. C'est alors que l'individu développe un comportement contraire au comportement normal pour s'insurger contre les lois sociétales ou s'insurger contre les chemins qu'emprunte tout le monde, et se démarquer et d'être différent par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on dit généralement. Mais ça, c'est selon les hommes des sciences. Mais je crois que dans la Bible, nous disons tout simplement qu'il y a une cause spirituelle. C'est le langage de Dieu, parce que nous savons que tout ce que Dieu a créé est bon, mais quand Satan vient s'immiscer pour donner un langage contraire aux hommes, c'est alors que les hommes déraillent et arrivent maintenant à aller à l'encontre de ce que Dieu a dit ou de ce que Dieu a fait. La Bible en parle dans Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et puis, même au chapitre 20, là il en est encore question, là on dit que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination et ils seront retranchés du peuple, c'est-à-dire ils seront tués, lapidés publiquement, et le sang devra tomber sur eux parce que c'est une abomination devant le Seigneur. Alors, il faut savoir que Dieu avait déjà donné des lois pour interdire la pratique de l'homosexualité depuis fort longtemps, depuis même le temps de Moïse. Parce que Dieu, connaissant l'être humain qu'il avait créé, il savait que l'être humain sera toujours tenté de pratiquer cela sous l'instigation du diable. Alors, pour l'empêcher de pouvoir s'engager sur cette voie, c'est alors que le Seigneur avait sorti cet arsenal de lois, des interdictions, des décrets, et pour dissuader l'homme à s'engager sur cette voie, qui est une voie d'abomination devant le Seigneur et qui peut nous attirer la mort. Alors, en tant que tel, nous avons vu aussi qu'il y a l'homosexualité. Comme j'ai bien dit, les hommes de science ont tendance à donner les causes de l'homosexualité comme les troubles lors de l'enfance, quand on est dans l'enfance et on a subi certaines maltraitances, des troubles d'une façon psychique, l'homme arrive à développer une sorte de révolte contre la société dans son comportement inné, arrive à emprunter ou décide d'emprunter une autre voie contraire à celle qui suivent les communs des mortels, à développer une sorte de perversion. Alors c'est pour cela, on dit aussi que c'est dû à des blessures profondes dans le cœur, mais tout cela, bibliquement,
je crois que c'est superficiel. Nous devons voir que l'explication se trouve dans la Bible. L'homosexualité, c'est une impulsion qui vient de la part des esprits qui peuvent habiter dans le corps humain et qui vont impulser cela pour que l'homme développe quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit et pour le mettre en abomination devant Dieu ou pour le rendre abominable devant les yeux du Seigneur. Et c'est ainsi que Satan est parvenu à soumettre l'homme à pratiquer cela au temps de Sodome et Gomorrhe. Et Paul en parle même dans l'épître aux Romains, au premier chapitre aussi. La société du temps moderne a évolué et les hommes ont choisi des systèmes de laïcité. À partir de cela, on a mis la religion de côté et les hommes se sont maintenant adaptés à cette forme de sexualité pour assouvir leur soif qui était en eux depuis longtemps, de faire cette pratique d'homosexualité d'une façon délibérée. Mais ce qu'il faut savoir, que on ne peut pas avoir une société unisexe, c'est-à-dire avec un même sexe. Car pour perpétuer à la race humaine sur la terre, Dieu avait prévu qu'il y ait des relations hétérosexuelles entre un homme et une femme. On ne pourra jamais engendrer des enfants entre un homme et un homme ou entre une femme et une femme. Alors, adopter ce mode de sexualité dans la société humaine, c'est condamner la race humaine, ou c'est accepter la disparition de la race humaine sur la terre. Imaginez-vous, même ceux qui applaudissent l'homosexualité, si on disait, tout le monde, de commun accord, ont décidé aujourd'hui dans le monde entier que nous devenons tous des homosexuels et que les femmes doivent se trouver entre elles et les hommes entre eux, il n'y aurait plus d'enfants. Alors la race humaine serait condamnée à disparaître. Donc il faut voir que quand nous nous écartons des sentiers bâtis par le Seigneur, nous allons à la dérive et à la perdition de notre race. Quand on regarde dans les systèmes éducatifs de chaque enfant, dans n'importe quelle nation, nous remarquons qu'un enfant qui est éduqué par un père et une mère a des sens de décence qui sont corrects et utiles à la société humaine. Tandis que quand il y a le même sexe qui est dans un foyer pour éduquer un enfant, l'éducation de l'enfant sera biaisée. Parce que on dira pas assez pour que les gens comprennent qu'on ne peut jamais remplacer une femme dans un foyer, tout comme on ne peut pas remplacer un homme dans un foyer. Parce que les deux sont complémentaires et les deux jouent un rôle que Dieu leur a concédé depuis la création. Alors, pour vouloir privilégier le couple homosexuel et penser que ce genre de mariage, ce genre de couple qui sont aujourd'hui en vogue et sont à mesure de défendre la société humaine, je vois que c'est de la peine perdue. Quand on dit qu'on est homme de Dieu et qu'on célèbre le mariage homosexuel dans son église, il faut savoir si on est réellement au service de Dieu. Parce que la Bible, depuis fort longtemps, nous enseigne que Satan fera son entrée dans son église et s'asseoir sous le trône de Dieu dans son église et aller jusqu'à se proclamer comme étant Dieu. Alors, il ne faut pas se leurrer sur les moyens de faire du diable d'aujourd'hui. Quand un véritable homme de Dieu, qui se dit être un véritable homme de Dieu, célèbre le mariage homosexuel, je crois qu'il n'est pas un véritable homme de Dieu, parce qu'on ne peut pas être au service de Dieu et aller à l'encontre de ce que Dieu
a déjà dit, a déjà décidé de commun accord. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu ne s'était pas trompé. Il a bien compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il fallait une aide qu'il soit semblable. C'est alors que Dieu créa Ève. Mais si Dieu avait voulu créer aussi un autre homme pour qu'il tienne compagnie à Adam, Dieu ne l'aurait-il pas fait? Je crois qu'il l'aurait déjà fait. Mais puisqu'il n'avait pas créé un autre homme, il avait créé une femme, nous devons nous en tenir à ce que Dieu a créé. L'homme est une création de Dieu. Et les hommes ont poussé leur audace jusqu'à aller plus loin et jusqu'à s'accoupler même avec des animaux. Ce qui est encore une abomination devant les seigneurs. Alors tous ceux qui sont entrés dans cette phase ou cette forme de sexualité pour faire des choses qui sont interdites par les seigneurs doivent savoir que on considère cela comme de la perversion sexuelle. Ce ne sont pas des formes de sexualité qui sont recommandées par la Bible, parce que l'homme et la femme peuvent vivre en harmonie en ayant une hétérosexualité remplie. Mais vous devez savoir que notre société africaine, dans la société africaine, il n'y avait pas d'homosexualité. Alors, cette culture d'homosexualité n'est pas inhérente à la société africaine. La société africaine est vraiment bâtie sur l'hétérosexualité pour pouvoir engendrer une progéniture et ensuite laisser l'héritage à ceux qui restent sur la terre, leur transmettre les champs, leur transmettre la terre. Alors, c'est pourquoi l'homosexualité n'arrive pas à avoir vraiment pignon sur rue dans nos pays africains, compte tenu de notre culture ancestrale qui interdit exclusivement l'homosexualité. Puis les Africains, eux aussi, ils lapidaient ou ils clouaient à pilori tous ceux qui faisaient l'homosexualité dans une société ancestrale. Alors, je ne dis pas qu'on doit se venger soi-même, mais je crois que nos sociétés africaines sont protégées par des lois des nations, des États qui nous gouvernent, et ont déjà pris beaucoup de précautions pour endiguer ces fléaux. C'est un fléau qui est en train d'être propagé à travers le monde, mais il faut savoir que ce sont les satanistes qui sont derrière tout cela, parce que la plupart de ceux qui sont dans des loges sont des homosexuels. La plupart, non seulement ils font l'homosexualité, mais ils sont des champions aussi des relations incestueuses entre père et fille ou entre mère et fils. Alors quand on est au service du diable, Satan vous soumettra à sa volonté pour que vous puissiez aller à l'encontre de ce que Dieu a déjà décidé, a déjà dit. Et tous ceux qui sont en train de pratiquer ce genre de rapports doivent savoir qu'ils sont privés de la grâce du Seigneur. Ils ne pourront jamais avoir accès à la vie éternelle. Ils n'auront pas de part au royaume de Dieu. Et c'est difficile de voir un véritable serviteur de Dieu être homosexuel et en même temps le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui ont le Saint-Esprit n'ont jamais été homosexuels et ne pourront jamais l'être. Tandis que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ont tendance à développer des sortes de plaisirs qui vont à l'encontre de ce que Dieu a déjà dit.